Coucou, j'espère que vous allez bien. Je continue ma série de plats que j'ai réalisés quand j'étais au village. Aujourd'hui, c'est une soupe de poulet bien épicée. On peut suivre la même recette que je vais présenter aujourd'hui et faire du kejenou. La différence est qu'on rajoutera moins d'eau. Vous allez voir dans cette recette, moi j'ai rajouté de l'eau parce que voilà, il y a beaucoup plus de personnes à la maison. Donc, on ne peut pas se permettre de faire peu d'eau pour du kejenou. Je commence par écraser dans un talier du poivre noir et des grains d'anis. Et par-dessus, je rajoute du gingembre, de l'ail, des ciboulettes, du persil. J'écrase bien le tout jusqu'à obtenir une pâte bien lisse, comme vous allez voir tout à l'heure. Je mets la pâte obtenue sur le poulet ainsi que de l'eau. Et je vais aussi rajouter la moitié d'un oignon que j'ai découpé en lamelles. Je vais rajouter du sel, une feuille de laurier. Si vous avez un bouillon d'assaisonnement, vous pouvez aussi le rajouter dès le début de la préparation parce qu'on va éviter d'ouvrir beaucoup la soupe. Maintenant, je m'occupe des légumes. Je vais découper oignons, tomates, piments et ail que je vais écraser encore dans le talier. Bien sûr, on peut utiliser un caillou ou bien un mortier ou alors un mixeur. Le talier n'est pas du tout une obligation. Et comme on le voit, le poulet est en train de bien pré-cuire, en train de former un bon bouillon. Je vais derrière la maison pour couper une feuille de bananier que je vais utiliser pour recouvrir ma soupe. Bien sûr, la feuille de bananier, il faudra bien la laver pour enlever tout ce qu'il y a comme insectes, poussière et tout. Les légumes que j'ai écrasés, je les ajoute sur le poulet qui est déjà en train de pré-cuire depuis presque 30 minutes. Et la feuille de bananier que je viens de couper et laver, je vais l'utiliser pour la recouvrir. Mais avant, je rajoute de l'aubergine que j'ai découpée en dés et aussi du poivron. J'ajoute aussi du concentré de tomate. Et maintenant, je vais refermer ma soupe. Une fois que je mets la feuille pour recouvrir la soupe, je ne vais plus ouvrir. À chaque fois que je vais vouloir tourner, je vais juste secouer comme on fait, comme on secoue la marmite de kejenou. Parce que je ne veux pas que la vapeur s'échappe, vu que j'ai besoin du goût et de la saveur de la feuille de bananier aussi sur la soupe. Donc, quand je sens que ma soupe est prête, je peux maintenant retirer la feuille de bananier pour goûter. J'ai déjà assaisonné depuis le début, mais en goûtant, si on a besoin encore de sel ou de bouillon, on peut en rajouter. Donc la soupe est prête. Elle a cuit pendant au moins une bonne heure et demie. Comme je l'ai dit, si on veut faire du kejenou, on rajoute moins d'eau. Si on a beaucoup de personnes à servir, comme c'était mon cas, on rajoute de l'eau pour qu'il y ait un peu de jus. On peut servir la soupe avec soit de la teke ou du riz local comme j'ai fait ici. Ciao!